Ce territoire, il a évolué dans plusieurs directions. Il a évolué d'une manière économique, de manière fantastique, inattendue. Mais il y a une autre évolution aussi, c'est une évolution du point de vue du ressenti des habitants, de leurs attentes, et avec finalement un double plafond de verre aujourd'hui, un plafond de verre horizontal dont on parle depuis des années, mais parfois aujourd'hui un plafond de verre vertical devant des sièges d'entreprise où certains habitants du territoire se disent « c'est pas complètement pour nous ». Ces quartiers qui sont à la fois remuants, mais des quartiers aussi de création, c'est la France d'aujourd'hui. Les potentialités de développement de la France en 2016 et en 2017, ils sont sans doute plus sur le territoire de la plaine de France que dans d'autres parties du territoire national plus endormies. Le Grand Paris Express, on le voit bien, c'est pas seulement un objet de transport. Bien sûr, ça va faciliter la vie quotidienne des Franciliens en leur évitant de passer systématiquement par Paris. Mais bien au-delà de sa fonction transport, le Grand Paris Express, c'est un outil d'aménagement du territoire qui va supporter la création de nouveaux quartiers, des quartiers que l'on souhaite, des quartiers de la ville du XXIe siècle, c'est-à-dire des quartiers mixtes dans leur fonction, avec du logement, du commerce, des services, mais aussi des activités économiques. Je pense que le défi de ce territoire, c'est la ville active. C'est quoi la ville dans la zone d'activité? Est-ce que 2000 logements dans une zone d'activité, ça fait une centralité, ça fait un morceau de ville ou ça fait ce qu'on appelle encore un quartier? Qu'est-ce que ça peut être une ville dans une zone d'activité au bord d'une gare? Je crois que ce territoire est assez puissant et doit avoir suffisamment confiance en lui, dans sa diversité, pour aussi renouveler les archétypes.